croire, mais on est quelques centaines en France, quelques milliers dans le monde, que cet effondrement, dans 5, 10 ou 15 ans, je ne suis pas à quelques années près, c'est un effondrement global dans le monde entier, hein, il n'y aura plus d'État digne de ce nom, même la France, même l'Europe va s'effondrer, et puis il est systémique dans la mesure où ça va toucher tous les aspects de notre vie individuelle, l'alimentation, l'énergie, l'eau potable, les institutions de santé, d'école, les pouvoirs régaliens des États, les flics, l'armée et tout. Bon, donc c'est dans tous les domaines et à l'échelle planétaire. En quelques années, dans les années 25, 30, 35. Peut-être la moitié de l'humanité va disparaître par justement les guerres civiles, les épidémies et les famines, et puis l'autre moitié va essayer de survivre avec des valeurs de civilisation, donc en conservant une solidarité. Localement, là où on vivra avec ses voisins, eh bien le choix sera très clair et très simple, s'entraider ou s'entretuer. La bonne solution, c'est essayer d'organiser des micro-États solidaires et écologiques, un peu comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Voilà l'exemple de ce qu'il faut faire dans le monde entier. Et comme personne ne croit que ça c'est possible, eh bien ça va arriver, l'effondrement va arriver, parce que personne ne veut vivre comme les zadistes. Parce qu'on veut encore nos smartphones, nos téléphones mobiles, nos TGV, et aller en vacances par avion en Norvège. Eh ben non, ça c'est dans quelques années, de toute façon, ce sera plus possible. Et les groupes Facebook, même l'Internet, il n'y en aura plus en 2035. Il faut construire des milliers de ZAD partout dans le monde, avec la sustentation de base, qui est l'eau claire, la nourriture saine, et le bois. Est-ce qu'on est là-dedans? Est-ce qu'on est 500? Est-ce qu'on est 5000? Ça dépend de la géographie et de l'écologie locale. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on vit bien! Mais on vit comme jamais Louis XIV ou même Napoléon n'aurait imaginé qu'on puisse vivre comme ça. On vit vraiment par une espèce d'exubérance de bien-être et de possession de la nature. C'est une petite fluctuation de l'histoire. C'est 2 milliards de personnes pendant 70 ans sur une partie de la Terre. C'est rien. Du point de vue historique, c'est rien. Mais les gens y croient parce qu'ils vivent ça. Ils disent comment je vais abandonner tant de bien-être, et tant de supermarchés, tant de carrefours, et tant de voyages en avion où je peux aller à Marrakech pour 70 $ aller-retour pour 3 jours. Et ça va se terminer. Tout va se terminer. Oui, tout ça sera terminé. Le niveau technologique en 2050, j'hésite entre 1850 ou les Mérovingiens de Game of Thrones. Ça sera à peu près ce niveau-là. Il n'y aura sans doute peut-être pas d'électricité en 2050, nulle part sur Terre. Ah bon? Ah non. Ne faites pas, Renault et Peugeot, ne faites pas des voitures électriques, c'est de la bêtise. Il faut faire des calèches, des fiacres et des diligences. Et puis Madame Borne, vous qui êtes ministre à la fois des Transports et même de l'écologie, plutôt que d'aider Renault et Peugeot, eh bien, dites-leur de faire des calèches, des fiacres et des diligences en tant que constructeurs, et d'autre part, aider les haras nationaux à avoir non pas 200 000 chevaux de trait comme maintenant, mais qu'on en ait 10 millions en 2035. C'est ça la politique des transports du futur. Mais personne ne croit à ça. Il me rit au nez. Rira bien qui rira le dernier.